Dans cette vidéo, je donne le secret d'une miniature efficace sur YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume et graphiste est l'une de mes nombreuses casquettes. J'aide mes abonnés à se former en graphisme, photo et vidéo pour maîtriser leur image ou celle de leur business. J'ai fait cette vidéo grâce à la suggestion de Max20, Max20, il fait des vidéos sur les animaux, la nature et sur des faits surprenants, alors je vous invite à vous abonner à sa chaîne si ça peut vous intéresser. Bon, j'ai mis un peu de temps à te répondre, mais bon voilà, c'est fait. Attaquons dès maintenant comment faire une miniature YouTube efficace. Quand on lance sa chaîne, l'une des premières difficultés que l'on va rencontrer dans la création des miniatures, c'est les vignettes des vidéos. Est-ce que c'est important? Évidemment. C'est grâce à votre titre et à votre vignette que vous allez donner envie de cliquer ou pas sur votre vidéo. Y a-t-il une recette miracle? Peut-être. Certains penseront que je me répète, mais il est extrêmement important de se mettre dans la peau de votre abonné, spectateur ou client. Plongez-vous dans sa tête et définissez ce qu'il aime pas, les chaînes YouTube qui suivent, les sujets qui l'intéressent. Et une fois que vous avez défini un peu plus votre interlocuteur, posez-vous la question suivante. Si ma miniature était un produit que j'achète, qu'est-ce qu'elle devrait faire pour moi? Ainsi, donc là, vous pouvez imaginer votre miniature et vous mettre à la créer. Alors pour illustrer vos propos, je vous propose de réaliser la miniature de cette vidéo-là. Donc tout d'abord, je pense que mes abonnés suivent entre autres les youtubeurs que j'ai conseillés dans une de mes vidéos, je mettrai le lien dans la description. Je pense qu'ils aiment donc mettre un visage sur le youtubeur et je pense aussi que ce sont des gens comme moi, un peu curieux et ils ont une soif d'apprendre. Donc ensuite, si j'achetais cette vignette, qu'est-ce qu'elle ferait pour moi? Je veux qu'elle suscite un intérêt, une curiosité, qu'elle donne envie de cliquer tout en se démarquant des autres. Après avoir répondu donc à ces deux questions, voici comment j'imagine ma vignette. Donc j'ai besoin d'une photo de moi qui incite les gens un peu à cliquer, avec un texte, un clic pour des miniatures plus efficaces, un arrière-plan de couleur, saturé à 100%, j'hésite entre le vert, couleur le vert pomme, couleur de la curiosité, et le rouge, couleur de l'efficacité et du travail. Donc on va donc créer un nouveau document. Donc dans mes pré-réglages, j'ai déjà enregistré une miniature YouTube, donc je l'appelle miniature. En largeur, je vais donc mettre 1280 pixels, 720 pixels et 72 de résolution, RVB mode 8 bits. Je clique sur créer. Je vais donc importer mon image. Une fois que j'ai importé cette image, je vais donc la détourer. Dans la description, je vous invite à cliquer sur le lien vers le guide du détourage sur Photoshop. C'est une des premières vidéos que j'ai réalisées et donc là, moi je suis parti pour le détourage. Une fois que j'ai terminé de détourer, alors je vais donc repositionner mon personnage. Je vais donc faire un premier, j'hésitais entre le rouge et le vert, donc je vais faire un premier fond rouge saturé à 100%. Je clique sur un nouveau calque, je vais donc sélectionner ma couleur, je fais un autre, donc un vert pomme, toujours saturé à 100%, j'aime pas trop le vert pomme, donc on va rajouter le contour, parce que c'est un peu ce que je fais toujours, je mets toujours un contour assez large, blanc, voilà. Mais je ne suis toujours pas convaincu du... Non, je supprime le vert. Voilà, donc je décide de mettre ça sur un fond rouge. Oups. Je positionne bien mon élément et je vais donc rajouter le texte. Le texte, donc un clic pour des miniatures plus efficaces. Ma typographie, c'est Englebert. Voilà. Donc, c'est parti. Et voilà, donc ma miniature est maintenant terminée. Donc je la trouve plutôt efficace, simple. On a les informations principales, donc je suis assez content de moi. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors c'est grâce à Max20, Max20 que j'ai fait cette vidéo. Je mets le lien de sa chaîne si ça peut vous intéresser. J'attends vos retours avec impatience, alors laissez un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi laisser un commentaire. Si vous voulez maîtriser les images que vous créez, eh bien j'ai sur mon blog guigraphiste.fr, j'ai des offres promotionnelles pour la suite Adobe. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est le logiciel que moi j'utilise pour gérer mon image et celle de mon travail. A bientôt pour de nouvelles vidéos.